Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur Obéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de juillet 2021. Ensemble, on va venir regarder quelles sont les énergies qui vous traversent tout au long du mois de juillet, bien sûr, et puis quels sont les messages et les conseils du tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Alors, n'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, ce qui signifie que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, le reste vous laissez de côté. Nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes configurations au quotidien, donc ces messages ne peuvent parler à tous. Alors, lecture très simplifiée pour ce mois de juillet, nous prendrons 3 cartes qui représenteront les 3 périodes du mois de juillet, première, deuxième et troisième dizaine de juillet, et puis on viendra voir quels sont les messages, comment ça peut nous parler, et puis à la fin un petit message du petit oracle de la mission de vie pour vous aider à méditer. Alors ce mois-ci, vous les Sagittaires, vous avez le tarot de Caselli pour pouvoir expliciter votre lecture. Et puis, on va venir voir ce qu'il nous raconte un petit peu. Allez, c'est parti pour mes amis du signe du Sagittaire au mois de juillet 2021. Quels sont les messages que nous avons pour les amis du signe du Sagittaire au mois de juillet 2021? Quels sont les messages pour mes amis du signe du Sagittaire au mois de juillet 2021? Quels sont les messages pour mes amis du Sagittaire au mois de juillet 2021. Ouh là 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 là. Alors vous avez envie de parler, hein, mes amis. Alors il y a quoi? 7 de bâton, valet de coupe. Pour certains, vous protégez, vous êtes sur la défensive parce que vous êtes très maladroit avec vos sentiments. Vous êtes peut-être immature. Ou alors il y a quelqu'un d'immature qui vient vers vous et vous n'avez pas du tout envie de vivre quelque chose par rapport à cette personne. En tout cas, il y a de la protection dans l'air, hein, d'accord? Il y a la volonté de pouvoir se protéger de quelque chose. Ouais. Ici, c'est qui? Ah oui, il y a vraiment un valet de coupe. Hein. Il y a quelqu'un, il y a des rencontres, hein, dans l'air, mes amis. Sagittaire. C'est très plaisant, ça. Allez, on va se concentrer un petit peu quand même pour votre lecture au mois de juillet 2021. Attention, hein, mes amis Sagittaires, à ne pas trop vous protéger. Reine de coupe. On a des émotions exacerbées. Alors, malheureusement, j'en ai 2. Bon, je vais les garder ici. Elle fera partie de la clarification. Alors, en dos de deck, vous avez aussi le 2 d'épée. Bon, de l'indécision, des décisions à prendre. Pour moi, sur ce mois de juillet, vous avez des décisions à prendre. Regardez quand même la lecture de vos amis poissons. Peut-être que vous êtes en relation avec un ami du poisson, mais en tout cas, on voit que vous, sur ce mois, vous avez une décision à prendre. Ouais. Vous ne savez pas si vous devez vous lancer sur une nouvelle histoire, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. On va découvrir les nouvelles cartes. Enfin, les 3 cartes. Reine de coupe en première dizaine du mois de juillet. Aïe, 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 aïe. Les amoureux ont encore le choix à faire sur la deuxième dizaine de juillet. Et puis, eh ben oui, cavalier de bâton et 7 d'épée à la fin du mois de juillet. Vous voyez ce que je vois ou j'explicite? Allez, j'explicite parce que c'est quand même votre lecture. Bon, clairement, mes amis du signe du Sagittaire, il y a une proposition là, hein, qui vient pour vous. En première dizaine de mois de juillet, avec l'énergie de la reine de coupe, et moi j'ai l'impression que c'est ça, votre énergie, d'accord? C'est la vôtre. Vous êtes dans une énergie où vous avez envie de partager des choses fortes, de vivre une histoire passionnée, passionnelle. En tout cas, vous avez beaucoup de compassion envers les personnes qui vous approchent. Vous êtes très aimante. Ça pourrait être une mère qui est dans votre entourage, qui exprime ces émotions-là. Mais moi, je pense que ça, c'est vous. D'accord? En tout cas, vous avez une maturité dans vos sentiments. Vous savez exactement ce que vous voudriez pour votre vie sentimentale et même professionnelle, je veux dire. Mais vous pouvez aussi être en relation avec un signe d'eau, hein, je le répète, ça pourrait être un poisson encore une fois, un homme du signe du poisson, mais en tout cas, vous,
vous démarrez les énergies du mois de juillet en sachant clairement ce que vous attendez d'une relation sentimentale. Ce n'est pas une lecture sentimentale, mais pour le coup, c'est évident, d'accord? Et on voit que professionnellement aussi, vous pourriez manifester des énergies très maternantes, très rassurantes auprès de vos collègues. Vous pourriez jouer ce rôle ici de la personne qui rassure, qui règle les conflits au travail, d'accord? Parce qu'il y en a quand même des conflits avec les amoureux, il y a surtout une décision à prendre. Mais en tout cas, on voit que vous êtes porté par une très très belle énergie de compassion, d'amour et émotionnellement ouverte en fait. Ouverte mais mature. Donc, vous avez une très très belle énergie pour cette première dizaine du mois de juillet. Au milieu du mois de juillet, on voit que vous avez une décision à prendre. Les amoureux. Doublé d'un 2 d'épée en 2 de deck. Donc pour moi, ça vient m'expliquer que il y a une association, il y a un partenariat ici qui vous pose problème. Vous ne savez pas si vous devez choisir entre le fait de prendre des risques et de vivre quelque chose de palpitant ou de rester dans une situation plate, rassurante, mais qui ne vous demande pas en tout cas de vous mettre en danger. Ça pourrait être sentimental et amoureux. Ça pourrait être aussi un contrat de travail, une association de travail avec un collègue. Mais en tout cas, on voit que vous êtes vraiment dans l'indécision, mais que c'est quelque chose quand même qui vous tente. Parce que vous avez la reine de coupe en première énergie dans la première dizaine de juillet. Donc, il y a fort à parier que pour certains amis du signe du Sagittaire, vous fassiez une rencontre ici, qu'elle soit professionnelle, amoureuse ou financière, qui vous demande réflexion, qui vous demande d'y regarder de plus près, qui vous demande de faire un choix et qui vous met surtout dans le doute. On voit par contre qu'à la fin du mois de juillet, vous avez quand même des énergies qui ne sont pas très sympas. On va pas se mentir, la 7 d'épée et la cavalier de bâton me disent quelqu'un qui fuit des responsabilités pour continuer à vivre sa propre voie, sa propre route. Tant mieux si c'est ce que vous voudriez, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous abandonnez un partenariat en cours de route, rehaussé par les amoureux. Donc ça pourrait être vraiment, j'ai le scénario de quelqu'un du signe du Sagittaire qui rencontre quelqu'un pendant les vacances, qui vit une romance d'été et qui à la fin de l'été ou à la fin du mois de juillet décide de s'en aller pour poursuivre ses propres objectifs et revenir dans son quotidien. D'accord? Donc vraiment ici, vous pourriez, hein, je redis, vous pourriez être en relation avec un homme poisson. Regardez la lecture des poissons. D'accord? Mais en tout cas, si ce n'est pas vous qui faites ça, en tout cas, c'est quelqu'un qui, en face de vous, se comporte comme ça. La personne que vous avez rencontrée, bien que vous soyez très dans une énergie d'amour, dans une énergie de communication et d'ouverture, on pourrait avoir quelqu'un ici qui se désiste à la dernière minute pour poursuivre ses propres objectifs. Généralement, le cavalier de bâton, c'est un séducteur, d'accord? C'est quelqu'un qui débarque dans la vie d'une autre personne, qui lui fait du charme, qui voyez, qui fait en sorte que la relation soit belle, qui est très charmeur, très charmant, très, très volage aussi, et qui à la dernière minute se dérobe et se désiste et s'en va. Donc pour certains amis du signe du Sagittaire, pourrait y avoir des coups d'un soir qui n'aboutissent pas sur de vraies énergies, une vraie construction en tout cas. Mais vraiment, moi ce que je vous dis, il y a là le conseil, c'est de vous rattacher à votre énergie d'amour fondamentale, c'est ce qui pourrait vous sauver. Alors qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette reine de coupe? Oui, on voit que dans la première dizaine de juillet, vous avez bon espoir de trouver quelqu'un ou d'avoir quelque chose professionnellement qui pourrait vous porter, mais vous êtes encore immature, hein, mes amis, d'accord? Vous n'êtes pas encore arrivé sur ce point où vous pouvez déposer votre fardeau, bien que vous ayez beaucoup d'énergie, d'amour. Vous n'êtes pas encore prêt pour pouvoir déposer, voire vous dire que vous êtes soulagé de quelque chose, d'accord? Avec la carte des amoureux, on a le roi de coupe. Alors, j'ai l'impression que mon jeu est à l'envers. Ouais, c'est bien ça. On a un roi de coupe ici. Donc, il y a la proposition, je vous ai dit, hein, il y a un homme du signe du poisson ici. Hein. Regardez la lecture des poissons, mes amis. Le problème, c'est que vous deux, vous exprimez les mêmes énergies, d'accord? Et vous deux, vous exprimez les mêmes énergies. Ouais. Je crois que mon jeu est à l'envers, donc je vais les retourner les cartes, vous m'excusez, bien que je les lis bien. Hein,
à l'envers, mais ici, je pense que mon jeu, il est totalement à l'envers. Exactement, c'est exactement ça. Donc, je vais les retourner, je suis désolée. Alors, ici, avec les amoureux sur la deuxième quinzaine de juillet, on voit que vous avez un choix à faire par rapport à quelqu'un qui se présente à vous, qui manifeste des énergies de roi de coupe, donc c'est-à-dire quelqu'un d'aimant, d'aimer, de très communicatif au niveau des sentiments, mais vous, ça vous fait peur, vous vous inquiétez énormément. Encore une fois, regardez la lecture des signes du poisson, vous n'êtes pas sûr de vouloir vivre une histoire avec quelqu'un. Professionnellement, ça me parle d'un partenariat avec un collègue de travail qui est très avenant envers vous, d'accord, qui essaie de vous protéger et vous avez peur en fait que ce soit une histoire qui bascule vers une histoire d'amour, j'ai l'impression, professionnellement, hein, d'accord. Et même professionnellement, je vois qu'il y a un choix à faire qui vous inquiète. Il y a un choix à faire ici professionnellement qui vous inquiète. Alors, 6 d'épée, ouais, il y a quelqu'un qui s'en va hein, à la fin du mois de juillet pour aller vers plus de sérénité, poursuivre ses propres rêves, d'accord. Donc, professionnellement, matériellement, financièrement, ne vous inquiétez pas, hein, mes amis du signe du Sagittaire, parce que vous reprenez votre route tranquillement, d'accord. Vous reprenez la route de votre propre sécurité, du changement. Vous sortez de quelque chose qui vous met dans le doute. Vous sortez de quelque chose qui vous met dans le doute. Professionnellement, j'ai l'impression que vous dites, vous renoncez à un poste de travail qui est certes très alléchant, très intéressant, très passionnant, mais qui pourrait vous causer beaucoup de soucis, de réflexions, d'inquiétudes, et vous n'avez pas vraiment envie de ça. Vous, ce que vous avez envie, c'est d'être dans la fougue, d'être léger, de poursuivre vos rêves, et vous pourriez à la dernière minute vous désister d'un poste de travail qui vous a été proposé, parce que ça ne vous... À y regarder de plus près, ça pourrait ne pas vous convenir, et vous revenez à ce que vous connaissez le mieux, votre sécurité, votre créativité, quelque chose dans laquelle vous êtes déjà à l'aise au quotidien. Vous ne prenez pas de risques, en tout cas, vous fuyez les risques. Quitte à ce que ce soit interprété comme de la trahison, vous n'en avez que faire. Vous, ce que vous avez besoin, c'est de votre tranquillité et de pouvoir manifester votre bien-être, hein, d'accord, et votre haut potentiel, en tout cas. D'accord? Mais vraiment, sentimentalement, j'ai l'impression que ici, il y a un homme qui se présente à vous, qui semble avoir toutes les qualités. Mais vous n'êtes pas mûr déjà. Et j'ai pas l'impression que lui non plus. Et c'est quelque chose qui vous inquiète. J'ai l'impression que vous n'êtes pas seul sur le tableau avec la carte des amoureux. En tout cas, vous vous en rendez compte. D'accord? Et cette personne s'en va. Moi, c'est ce que je vois. Cette personne s'en va peut-être de manière malhonnête, mais c'est un mal pour un bien. Même si vous renoncez à un poste de travail qui vous est proposé, c'est un mal pour un bien parce que ça vous permet de rester connecté à votre énergie positive, à ce que vous aimez vous. Et ça vous écarte en fait de quelque chose qui est certes passionnant, mais qui pourrait aussi vous causer beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur. Donc vous choisissez d'y renoncer pour votre propre bien. D'accord? Mais c'est une sage décision, d'accord? C'est une décision portée par une énergie de reine de coupe. Donc, c'est une énergie mature qui, émotionnellement, vous permet de devenir mature. C'est très bien. Et surtout, avec la carte de l'étoile, ça vous demande ici de cultiver l'espoir que vous arriverez à manifester ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Et en même temps, vous êtes empreint de beaucoup de tempérance, de beaucoup de maturité. Beaucoup de maturité. D'accord? J'ai l'impression que c'est ça qui vous fait gagner en maturité. Ouais. Vous gagnez en maturité sur ce mois de juillet, hein, mes amis du signe du Sagittaire. Par rapport à quelqu'un qui, en face de vous, ne l'est pas forcément. Surtout sentimentalement. Ce sont de très très belles énergies, mais bon, au départ, quand même, il vous faut faire un choix. Et c'est un choix qui pourrait vous porter vers l'abondance financière et matérielle. De toute façon, avec l'impératrice, c'est confirmé. Donc, si vous avez une proposition professionnelle, financière,
réfléchissez bien à la décision que vous prendrez et regardez si il n'est pas plus judicieux de garder les conditions que vous avez actuellement, quitte à être à passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux, à refuser, mais qui vous permet de maintenir votre équilibre émotionnel, financier, matériel et sentimental surtout. On va vous prendre un message du petit oracle de la mission de vie pour voir un petit peu ce que vous pourriez méditer, ce que vous auriez à travailler tout au long du mois de juillet, mes amis. Et puis, on pourrait, ça vous aidera en tout cas à faire le point tout au long du mois. Alors attendez, on a déjà un message qui s'est retourné, c'est reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté à tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Vous voyez, ça résume exactement ce que je viens de vous dire. Il y a un événement sur le mois de juillet qui pourrait vous mettre en situation de devoir choisir, mais vous préférez rester concentré sur votre propre bonheur, sur votre propre confort, quel que soit le domaine, d'accord? Et c'est quelque chose qui est bon pour vous. C'est quelque chose qui vous permet de gagner éminemment en maturité, qui vous permet de rester concentré et de ne pas dériver sur des tentations, parce que c'est ça les amoureux, c'est des tentations, certes alléchantes, mais qui, à y regarder de plus près, ne sont pas tout à fait adaptées à ce que vous voulez vraiment dans la vie. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous demande avec la carte de l'étoile de garder espoir. Et c'est pour ça aussi que vous vous présentez en énergie de reine de coupe. Qu'est-ce qui compte vraiment à mes yeux et à mon cœur? D'accord? Donc vous prendrez cette décision, j'en suis sûre. Mais vous prendrez la décision de rester dans vos énergies, dans ce que vous savez déjà et dans ce que vous maîtrisez. C'est un très bon choix, mes amis du signe du Sagittaire. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai. Alors, en d'autres decks, abondance sur ton chemin, impératrice. Donc, vous faites le bon choix. Pour moi, vous faites le bon choix. Et il n'y a pas à redire à propos de cela. Voilà, mes amis du signe du Sagittaire, tout ce que j'avais pour vous comme message pour le mois de juillet. Si toutefois, ils n'ont pas résonné avec vous, vous pouvez regarder la lecture pour vos signes ascendants et lunaires. Et peut-être que vous aurez davantage de messages. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont et je vous envoie beaucoup d'amour. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour les lectures sentimentales du mois de juillet. Et en attendant, j'espère que vous vous porterez bien. Je vous envoie beaucoup de bisous et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot. Ciao, bye bye.